Clermont-Ferrand, au pied du Puy-de-Dôme, au milieu des volcans éteints. C'est dans ce incomparable autour des cratères de Charade et de Grave-Noir que se dessine le circuit automobile international de montagne. Le directeur de course lève son chapeau. Attention! Ces images étonnantes des premières heures de Charade datent de 1958. Elles sont l'œuvre de Roger Bénèche, ancien membre du conseil d'administration de l'Automobile Club d'Auvergne. C'était donc la première compétition qui s'est déroulée à Charade, les 3 heures internationales qui réunissaient les meilleurs pilotes du moment. Pendant que nous suivions ces voitures, la 42 a quitté la route dans le virage et s'est retrouvée en tête à queue sur le talus. Pas trop de mal, de la tôle froissée, quelques coups de poing et il pourra repartir. Picard 78 a eu des ennuis avec le talus. Une marche arrière dangereuse et il va reprendre la bonne direction. Mais voilà Guichet 74 qui retarde défonçamment dans la descente de Charade. Y a-t-il du mal? Un commissaire se précipite? Non, tout va bien si l'on peut dire et Guichet repart. Les virages sont très dangereux, les freins sont chauds. Quel est votre nom? Jim Clark. Dès lors, Charade devient un rendez-vous régulier pour la compétition et en 1965 s'y déroule le premier Grand Prix de France, dont voici le résumé, télé de l'époque oblige, en noir et blanc. Le Grand Prix de la CF, qui s'est déroulé justement à 2 pas de Clermont-Ferrand sur un circuit très tourmenté, a posé également des problèmes mécaniques, coups de frein, changement de vitesse constant, bref, des difficultés énormes pour les voitures. Difficultés facilement résolues par l'écossais Jim Clark, Lotus numéro 6. Jim Clark, c'est le nouveau Fangio. Comme son aîné, il est incontestablement sans rival. On le reverra sans doute aussi souriant à l'issue des futurs Grands Prix de la saison. Tous ces Grands Prix de Formule 1, pour moi, c'était des grands moments, effectivement. Alors, il y a les grands champions, hein, Jim Clark qui a été le premier vainqueur à Charade, qui était un pilote extraordinaire. Il y a eu effectivement d'autres noms. Il y a eu Stewart qui a gagné 2 fois aussi à Charade. Ce sont des pilotes qui sortaient de l'exception. Et justement, lors de la victoire de Stewart en 69, un pilote français en garde un souvenir particulier, Jean-Pierre Beltoise, pour l'un de ses tout premiers podiums en F1. Petit extrait de Sport Dimanche que présentait à l'époque un certain Michel Drucker. Dans le Grand Prix de Formule 1 à Charade, sur le circuit de Charade, près de Clermont-Ferrand. Stéphane Collaro est sur place. À vous, Stéphane Collaro. Et voici le dernier virage, vous voyez que Jean-Pierre assure un petit peu trop. Jackie X l'attaque à l'intérieur, mais Jean-Pierre Beltoise garde quand même la 2e place. Un magnifique doublé donc de l'équipe Matra dans ce Grand Prix. Elle démarre au quart de tour, cette Formule 1 d'époque. Elle en a encore sous le capot cette Matra MS 120 de 12 cylindres, datant de 1971. 2 ans plus tôt, 1969. Au volant de cette voiture, un Français se distingue. Il termine 2e du Grand Prix de France sur ce même circuit de Charade, derrière Jackie Stewart. Près de 40 ans plus tard, Jean-Pierre Beltoise revient sur le circuit de son premier podium en F1. Des moments fantastiques, hein, parce que c'est ce qui m'a permis de passer de l'anonymat complet à quelqu'un d'assez respectable en matière de conduite automobile. Pour le prix d'une Ferrari, ce sont les collectionneurs qui ont pris la place des pilotes. J'avais 13 ans quand je voyais rouler cette auto et puis j'ai eu l'opportunité de pouvoir l'acheter il y a 2 ans de ça et de vivre un petit peu une partie de ce qu'ont pu vivre les pilotes comme Jean-Pierre qui étaient vraiment des idoles à l'époque et qui sont restés. Un lieu où l'on peut nourrir le passé à défaut de se projeter vers l'avenir. Outre la F1, il y a également eu 10 Grands Prix moto à Charade. C'est d'ailleurs à cette occasion que le record de spectateurs sera battu, plus de 100 000 en 1974, avec la star des pilotes moto de l'époque, Giacomo Agostini. Charade aujourd'hui a délaissé l'aspect compétition, mais le circuit existe bien toujours, avec entre autres une école de pilotage qui accueille plusieurs centaines de stagiaires chaque année. Les investissements ont été lourds pour le Conseil général, mais l'entreprise fonctionne. C'est des investissements certes relativement importants, mais
qui permettent de fonctionner. D'ailleurs, depuis les années 2000, il n'y a pas eu d'investissement plus significatif que ça. Donc ça a été de bons investissements, bien solides. Et surtout, Charade n'a pas de coût de fonctionnement depuis 2 ans maintenant pour le Conseil général. Vous voulez dire qu'il ne perd plus d'argent? Charade ne perd plus d'argent. Paradoxe, c'est l'activité paintball qui attire le plus de pratiquants au milieu du circuit, qui compte d'autres activités comme le quad ou la tyrolienne. D'ici quelques temps, Charade pourrait être cédé à un organisme privé en collaboration avec de grands noms de l'automobile, mais rien n'est signé pour l'instant.